On est en train de travailler sur des possibilités, donner des alternatives aux gens qui désirent partir en Israël, mais qui n'ont pas des gros budgets qui leur permettent de vivre dans les grandes villes israéliennes. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Aryeh Abitbol, vous le connaissez probablement, c'est le nouveau directeur de l'agence juive en France. Il a pris ses fonctions il y a à peu près un mois. On s'est dit que ce serait intéressant à la veille du salon de l'ALIA bien de faire le point sur sa prise de fonction. Aryeh Abitbol, bonjour. Alors Aryeh, on est ravis de vous accueillir ce matin. Comment ça se passe en France? Dans quel état avez-vous trouvé la communauté juive et est-ce que les candidats à l'ALIA sont nombreux? Alors tout d'abord, quand je suis arrivé en France, on s'est retrouvé, si vous voulez, dans un début de reconfinement. Certes, il y a eu également la situation sécuritaire avec les différents attentats qui ont eu lieu. Donc, on va dire que je suis arrivé à une période plutôt mouvementée. Les chiffres de l'ALIA, on voit énormément de gens intéressés, d'intérêt pour l'ALIA, des gens qui posent des questions par rapport au fait de partir maintenant, partir dans la moyen terme, à long terme parfois. Et certes, c'est un sujet qui travaille et qui fait réflexion dans la communauté juive de France. Alors justement, vous parlez de ce désir d'ALIA, de partir à moyen terme, long terme. On a vu de nombreuses familles séparées en raison du coronavirus et en raison des normes très strictes demandées par l'État d'Israël. Donc tous ceux qui ne sont pas israéliens ne peuvent pas rentrer sur le territoire sauf autorisation spéciale. Et les familles ont été séparées et ont beaucoup souffert. Et certains se disent, eh bien après tout, tant pis, on va faire nos papiers. Est-ce que vous avez... et on va faire nos papiers, on va monter en Israël. Est-ce que vous avez beaucoup de cas comme ceci? Alors, merci de votre question, Cathy, parce que c'est un sujet récurrent qu'on me pose à chaque fois. Est-ce que les gens font uniquement une ALIA, je dirais, de papier exact. Et pas une vraie ALIA? La réalité est autre sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui posent les questions. Certes, c'est un sujet qui provoque énormément de questionnements dans la communauté, mais en réalité, très peu de gens font ça parce que d'abord, les gens comprennent que ça les engage. C'est un processus qui est quand même complexe. C'est une prise de nationalité avec tout ce que ça engendre. Et si les questions sont nombreuses, les réalisations de ce type d'ALIA sont, à mon avis, beaucoup moins nombreuses que ce que l'on croit. Il y a certaines familles dont les grands-parents en général, c'est des personnes retraitées, avaient déjà une vie qui était basée à moitié en France et à moitié en Israël parce qu'on a des enfants, des petits-enfants en Israël qui nous manquent et on a envie d'aller les voir, que de toute manière ont passé 6 mois là et qui décident de faire ce pas de l'ALIA. Mais c'est des gens qui étaient déjà engagés en Israël, qui ont un appartement ou qui ont déjà un pied-à-terre en Israël. Mais en réalité, le nombre de ces personnes-là qui feraient une ALIA de papier, je dirais, est bien plus faible que ce que l'on croit. Ok, alors j'imagine que vous avez lancé, ou en tout cas peut-être préparé de nouveaux programmes. Est-ce qu'on peut en parler, savoir qu'est-ce que vous concoctez pour les futurs candidats à l'ALIA? Écoutez, tout d'abord, on a un salon le 22 novembre qui aura lieu donc le dimanche 22 novembre. C'est un salon virtuel qui permettra à tous ceux qui le désirent de pouvoir parler, et je dis bien parler parce que je vais un petit peu expliquer le concept, à des représentants de tous les domaines. Alors l'avantage du Zoom, si vous voulez, c'est qu'il permet de relier des gens du monde entier et d'avoir énormément de possibilités. Donc on aura quasiment on s'approche presque de la centaine d'exposants, des gens qui vont répondre à toutes les questions sur tous les sujets, que ce soit le Bitor Leumi, que ce soit l'éducation, les villes, les différentes villes qui souhaitent faire l'ALIA. Quand on faisait un vrai salon, la place physique manquait, les budgets manquaient pour ramener énormément de monde. Là, on n'a pas cette limite-là et donc on a vraiment la possibilité d'avoir énormément de monde, énormément d'exposants. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose, c'est que les gens vont avoir un vrai entretien, c'est-à-dire qu'on a un système qui a été mis en place qui va permettre à chaque personne de s'inscrire en amont sur notre site et de demander un entretien de 10 à 15 minutes qui va permettre de vous voir comme, de la même manière que nous, on se parle là par le biais de la plateforme Zoom, de parler à un représentant et d'avoir ses propres questions
Et il y aura en parallèle toute la journée des conférences sur différents thèmes, sur différents sujets. Donc, si vous voulez, c'est comme un vrai salon. Simplement, au lieu d'être assis ou d'attendre dans la queue patiemment son tour, on sait exactement à quelle heure on a rendez-vous avec l'exposant. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et on voit, selon la préinscription, et on est à 2 semaines du salon, qu'il y a une grosse demande par rapport à ce salon-là. La deuxième chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est sur des possibilités, je l'avais dit à votre antenne avant mon départ, de donner des alternatives aux gens qui désirent partir en Israël, mais qui n'ont pas des gros budgets qui leur permettent de vivre dans les grandes villes israéliennes, pardon, excusez-moi, qui, si vous voulez, demandent un budget de location ou d'achat, bien sûr, qui est extrêmement élevé. Donc, on parle de villes en périphérie, on parle de Nof HaGalil, on parle de Naharia, on parle de villes comme Yerucham, comme Be'er Sheva, où aujourd'hui, on essaie de mettre en place des infrastructures qui permettront aux Olim de venir et dans la première année, en tout cas dans les premières années, d'avoir des loyers modérés qui leur permettront de construire une vie en Israël sans avoir depuis le départ le stress de cette parnassa qui va exiger des salaires élevés depuis les premiers jours. Ça permettra aux gens de faire un open plus sereinement, ça permettra aux gens de rentrer dans des sociétés israéliennes et petit à petit de gravir les échelons, ce qui est la meilleure manière de s'intégrer en Israël. Donc c'est un pas vers, on va dire, vers les populations moins aisées, c'est ça, qui ont des difficultés peut-être financières, qui sont même soutenues grâce à des aides de l'État français et qui, s'ils quittent la France, eh bien, vont se trouver vraiment démunis. C'est pour ça que vous avez créé des programmes, vous ou d'autres de vos partenaires, des programmes vraiment faits sur mesure pour ce genre de population. Tout à fait, tout à fait. Et je pars du principe qui existe dans les banlieues parisiennes. Alors, j'ai eu très peu de temps, certes, parce qu'après, on est vite rentré dans le confinement, mais pour aller visiter certaines communautés, et je me suis rendu compte que moi-même, en me déplaçant en transport public, parfois, ça prenait pour arriver à une banlieue de la région parisienne plus d'1 heure, 1 heure et quart, avec métro, RER et changement. Aujourd'hui, de Naharia à Tel Aviv, ça prend à peu près 1 heure et quart, 1 heure 20. En train, c'est un train direct avec toutes les commodités qu'il faut. Donc, si on est capable de le faire dans la région parisienne, on est capable aussi de le faire dans la mesure où la personne a un travail plus au centre. Il peut tout à fait tous les jours venir et travailler et se déplacer pour travailler. Et ce même principe-là, on peut le mettre en place également en Israël. Et je pense que c'est très important de travailler, nous tous, acteurs de l'Aliyah et de l'intégration, sur l'explication du fait qu'il est possible de vivre en Israël également, dans des zones un peu plus périphériques qui ont une qualité de vie extraordinaire. Vivre dans le Galilée, c'est une qualité de vie extraordinaire, mais qui permettent aux gens de pouvoir avoir des loyers raisonnables pour pouvoir faire ce pas-là de l'Aliyah que malheureusement beaucoup de familles ne font pas à cause de raisons financières. Ok, alors ce qui est intéressant lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres, c'est qu'on se rend compte que les candidats à l'Aliyah, ceux qui ont fait leur Aliyah récemment, sont plus ou moins en nombre plus important, sont des personnes âgées. On le sait, lorsqu'on fait l'Aliyah, eh bien on est obligé, puisqu'on vient de France, d'un pays donc étranger, de se mettre à l'isolement pendant 14 jours. Et donc on imagine bien que c'est très compliqué pour des gens qui viennent d'arriver en Israël, eh bien d'être coupés du monde, de ne pas savoir trop comment se débrouiller, sans forcément avoir de famille, sans contact. Comment vous avez organisé, on va dire, cet isolement temporaire, bien sûr, mais pour les premiers jours de l'arrivée en Israël, on est loin des fêtes de tapis rouge et des grands rassemblements où tout le monde pouvait trouver peut-être un peu de réconfort. Comment faites-vous ? Alors d'abord, vous parliez de tapis rouge. Certes, il est plus possible de faire les fameux salons tapis rouge où les Olim arrivaient dans l'hôtel et avaient un salon qui leur permettait de commencer leur premier pas en Israël. Mais je dois rappeler quand même une chose importante. Les Olim qui n'ont pas du tout de solution pour les premiers jours, sont obligés de rentrer en confinement comme la loi l'exige. Il y a un système mis en place par le Pikoud HaOref, par l'armée, qui permet à ces gens-là de rentrer en isolement pendant 14 jours à l'hôtel payé par l'État d'Israël. Donc, certes, c'est pas l'Aliyah tapis rouge, mais c'est quand même un effort extraordinaire qui est fait par l'État d'Israël de permettre à ces gens-là d'arriver et d'avoir ces 14 premiers jours d'organisation au sein d'un hôtel, pris en charge avec la nourriture et tout ce qu'il faut pendant cette période-là. Maintenant, c'est vrai que ce que vous dites est quelque chose qu'on remarque et que certains Olim nous disent après ces 14 jours de confinement, malheureusement, on n'est pas tout à fait organisé. Il nous manque
certains papiers qui d'habitude nous avions à l'arrivée en Israël. Et pour cela, il a fallu s'organiser. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Ariel Kandel, le directeur de Kalita, pour nous aider également à mettre en place des partenariats et des volontariats, avec le fameux Kalitime, pour aider un petit peu ces Olim à la sortie des 14 jours de confinement, pour s'organiser au niveau de l'inscription à la Coupat Olim et d'autres démarches qui sont importantes pour les Olim dans leur premier jour en Israël et qui malheureusement est déplacée depuis leur arrivée jusqu'au 14e jour. Cela dit, les Olim peuvent continuer à faire certaines choses par Internet, s'inscrire à l'Ulpan. Il y a des choses qui sont possibles de faire. Il y a des choses qui nécessitent de se déplacer et donc pour lesquelles il est important d'avoir un réseau de bénévoles qui aident ces Olim à la sortie. Et comme vous le rappeliez, ces mois-ci, traditionnellement, c'est toujours en général plus une alia de retraités, de gens qui n'ont pas d'obligation au niveau des enfants, qui, eux, les familles, elles partent plutôt vers le mois de juillet, août. Là, nous avons plus une alia de retraités ou de jeunes qui rentraient jusqu'à il y a quelques jours à l'université en Israël. Et donc, c'est une population qui nécessite un suivi et c'est pour cela que nous avons besoin de bénévoles pour nous aider. Est-ce que vous allez changer les messages, adapter les messages pour les Juifs de France, pour qu'ils se sentent encore plus concernés par envisager un futur ailleurs, un futur en Israël? Est-ce que vous allez mettre des choses en place nouvelles qui n'avaient pas été faites jusqu'à présent? Écoutez, les messages restent le même. Je pense que l'attachement des Juifs de France à l'État d'Israël n'a pas besoin de mes messages à moi ou des messages de l'agent juif. Les Juifs de France sont profondément attachés à Israël. Simplement, ce qu'il faut dire et faire passer, c'est que nous essayons de trouver une solution pour chacun, nous essayons d'aider chacun, et surtout, je pense que les messages qui sont importants, hormis le fait de leur dire de partir en Israël, que je pense est un message qui est évident et qu'ils entendent et qu'ils connaissent d'eux-mêmes, c'est surtout de leur dire qu'on est là pour les aider à se préparer et que la préparation doit se faire en amont, comme je vous l'ai dit la dernière fois à votre antenne. Il faut se préparer, il faut faire un ulpan. Alors aujourd'hui, c'est même devenu plus simple. Avant, il fallait se déplacer, sortir de son quartier, parfois faire 1 heure de route pour aller à l'ulpan le plus proche. Aujourd'hui, tous les ulpanim de l'OSM, de l'Organisation sioniste mondiale, qui est notre partenaire, se font par le biais du Zoom. Donc, depuis la maison, on peut, le soir, tranquillement, après son travail, faire un ulpan, se préparer en amont. Il y a des formations sur lesquelles nous avons travaillé en partenariat avec Kalita et avec d'autres organismes pour aider les Olim à se préparer en amont au niveau professionnel également, et des conférences que nous allons mettre en place sur le sujet de l'éducation, comment choisir une école, toutes ces questions-là qui doivent être prises en amont. Et il n'est pas trop tôt de le faire au mois de novembre quand on veut monter en juillet, parce qu'il y a énormément de choses à voir, énormément de paramètres à mettre à poser pour essayer de prendre la meilleure décision d'où nous allons habiter, quelle école pour nos enfants, comment s'organiser, comment chercher du travail. Tout cela doit absolument se faire en amont. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est de travailler dès maintenant et donc de profiter de cette période-là, surtout cette période de confinement qui, malheureusement, ne permet pas à certains de travailler. Vous savez, tous les gens qui travaillent dans le monde du commerce, malheureusement, sont à la maison. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux ces derniers Shabbats, avant que les synagogues ne se ferment, et qui me disaient que malheureusement, s'il y avait confinement, eux ne pourraient pas travailler. J'invite tous ces gens-là qui ont ce temps-là à poser les questions, à faire les choses en amont. Mais je vois que ça arrive. Hier, nous avons fait un live Facebook pour répondre aux questions. On avait plus de 100 personnes avec nous en l'espace d'1 heure et demie, ce qui est beaucoup pour une soirée live organisée quelques jours à l'avance. Bien, écoutez, en tout cas, Ari Abitbol, on vous souhaite bonne chance dans votre mission. Vraiment, on est ravis que vous soyez embarqués dans cette belle aventure de l'Alia de France. Alors, on rappelle que le 22 novembre, vous serez en ligne avec toute l'agence juive et tous les services de l'agence juive. Il y aura aussi, bien sûr, j'imagine, des stands de Kalita, notamment du Hub de l'Emploi, pour ce salon de l'Alia en Zoom. On fait comment pour y participer? Il y a un lien particulier? Alors, il y a un lien qui va passer dans les jours à venir dans les réseaux. Et ce qui est très, très important, c'est de rentrer en amont, pas attendre le jour du salon, parce qu'il risque, vu la demande, d'être plein. Et malheureusement, les gens qui voudront certains rendez-vous n'ont pas la possibilité de s'inscrire puisque les rendez-vous seront déjà pris. Donc, j'invite vraiment les gens à rentrer le plus tôt possible, à garder une plage horaire et s'en rappeler surtout
quelle plage horaire ils ont chacun. Pour avoir un vrai rendez-vous personnalisé. Exactement. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Arié. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle mission qui commence pour vous et vous revenez quand vous voulez. Merci Cathy. Au revoir. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita. En savoir plus sur l'ALIA.